Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des nombres aléatoires, random en anglais. Donc pour cela je vais créer un nouveau projet de type application console, je vais l'appeler CS comme C# et random. Alors je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Alors, pour générer un nombre aléatoire, il faut utiliser la classe random. On va l'appeler ce nombre RND. On va lui dire que c'est une nouvelle instance de la classe random. Et on ouvre la parenthèse. Là, on voit qu'il y a deux surcharges possibles à cette classe. Soit vous mettez rien, comme ceci, soit vous lui indiquez un seed. Seed, c'est une graine, c'est un entier et c'est la valeur entière qui va l'utiliser pour générer un nombre entier. Alors je vais mettre par exemple 2 et je vais lui demander d'afficher ce nombre, un nombre aléatoire de RND. Alors pour avoir un nombre, il suffit de lui dire donne-moi le prochain nombre aléatoire que tu génères, qui peut aller alors là ici il y a 3 surcharges, soit on donne la valeur maximale, soit on donne minimum maximal. Donc on va dire je veux un nombre aléatoire entre 1 et 10. Voilà, et je vais faire un toString pour convertir le nombre en chaîne pour qu'il soit affichable. Je vais faire un console.readKey pour lire une touche de clavier. Voilà, et je fais F5. Donc là, il me génère le nombre 7. Donc, ce que je vais faire, c'est relancer F5 et il me génère encore le nombre 7. Et là, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Il va générer toujours le nombre 7. Pourquoi? Parce que la graine, le seed, est toujours la même valeur. Alors pour cela, on va définir une variable int et on va prendre par exemple, qu'est-ce qui change beaucoup? Et bien c'est le temps. Donc je prends un datetime.now.millisecondes et je vais lui dire de générer un nombre aléatoire à partir de cette graine, de cette seed. Donc là je fais F5. Il me génère un nombre 3, je refais F5, il me génère un nombre 9. Donc là vous voyez que le nombre est différent à chaque fois. Donc pensez-y pour vos nombres aléatoires, sinon à chaque démarrage de votre programme, vous aurez peut-être le même nombre aléatoire, et dans ce cas-là, c'est pas correct. Alors ce qu'on peut faire, vu que j'ai encore un peu de temps, c'est d'afficher, nous allons afficher par exemple allez 20 fois les millisecondes. Donc je fais un console writeLine, non je vais faire un write d'ailleurs, de un espace et je vais faire un datetime.now.millisecondes. Voilà, et vu que je suis dans une boucle console write, je vais faire un toString. Voilà, donc là il va afficher de 0 à 20, donc 20 fois les millisecondes de maintenant. Donc je fais F5 et vous voyez 57, 58, 59. Donc on va faire un peu plus que 20, on va faire allez 200. Et là vous pouvez voir que les millisecondes varient, alors pas instantanément, mais elles varient. Donc ça vous permet de générer un premier nombre aléatoire différent à chaque démarrage de votre programme. Alors là je suis en mode console. Par contre en mode Windows Form, je pourrais utiliser par exemple le mouvement de la souris, sa position, demander à l'utilisateur de bouger sa souris et de prendre sa position X ou Y. Ce serait aussi une autre façon de générer un nombre complètement aléatoire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à bientôt.